Midi 46 minutes, est-ce que François Legault crée un faux débat en interdisant le port du tchador dans la fonction publique? Il est un auteur, essayiste, enseignant dans la vie, blogueur. Enfin, il n'a presque plus besoin de présentation. Mathieu Bock-Côté, bon midi. Bonjour. Merci d'être là à nouveau, Mathieu. C'est un sujet de prédilection chez vous, là, les questions touchant l'identité, le port des signes religieux, le nationalisme. Si je vous pose la question, là, Mathieu, est-ce que François Legault crée un faux débat en interdisant le port du tchador dans la fonction publique? Vous répondez quoi? Non, je crois que c'est un débat qui est essentiel, qui traverse d'ailleurs tous les pays occidentaux. Regardez un peu ce qui se passe en France en ce moment. La France a voté sous Sarkozy une loi interdisant le port du voile intégral dans l'espace public et deux femmes, deux musulmanes, se sont pliées au comité des droits de l'homme de l'ONU, et ce comité qui est par ailleurs, qui n'a pas un pouvoir de contrainte, mais une forme de prestige moral, à mon avis usurpé, a condamné la France il y a quelques jours en disant c'est illégitime, vous brimez les libertés religieuses. Et donc non, c'est un débat qui se passe partout. Moi, je crois que l'ONU a tort là-dedans et la France a raison. Mais posons le débat tel qu'il est. C'est-à-dire, d'un côté, on a des défenseurs d'une certaine idée du libéralisme et certainement du multiculturalisme qui nous disent les signes religieux ostentatoires ne sont que l'expression d'une spiritualité personnelle. Et de ce point de vue, c'est l'extension des droits et libertés. De l'autre point de vue, on a des gens qui me semblent plus réalistes, qui constatent que si les signes religieux du hijab ou niqab, disons-le comme ça, donc incluant le tchador, s'imposent un peu partout dans le monde occidental, c'est qu'ils sont mis de l'avant et valorisés par l'islamisme. Donc pas tout l'islam, mais l'islamisme, une tendance particulière, qui veut visibiliser l'islam au maximum dans l'espace public pour forcer les sociétés occidentales à s'y plier, à s'y accommoder, plutôt que l'inverse, plutôt que faire en sorte que l'islam s'accorde, se prenne le pli des sociétés occidentales. Donc la question derrière celle-là est toujours la même. Qui s'intègre à qui? Et François Legault, en envoyant le signal qu'il veut toucher à la question du tchador, il envoie simplement un signal clair, c'est-à-dire il n'y a pas que des droits et libertés, il y a aussi une culture commune, et certains symboles sont des symboles, je dirais des symboles ostentatoires de non-intégration, et il est nécessaire quelquefois qu'une société d'accueil rappelle un principe clair. À Rome, on fait comme les Romains. Mais c'est probablement pour cette raison qui score autant sur le plan politique. Mais si on parle du tchador dans la fonction publique, moi, je pense que c'est un faux enjeu, là. Il y a pas de problématique liée au port du tchador dans la fonction publique. Actuellement, je ne connais pas de cas rapportés dans les médias où une fonctionnaire du gouvernement du Québec se serait présentée un matin au travail avec son tchador. On comprend que la question du tchador ici réfère plus largement à la question du voile intégral. Et ça, rappelez-vous, pendant le débat sur la Charte des valeurs en 2013-2014, rappelez-vous, ça avait été, je pense, dans le Journal de Montréal, si je me trompe pas, on nous disait il n'y a pas de niqab en garderie, il n'y a pas de niqab en garderie. Le lendemain, on voit une photo, je pense que c'est dans le coin de Verdun, et là, on voit des éducatrices qui sortent des enfants sur l'heure du midi, et elles sont en niqab. Alors, changement de discours 48 heures plus tard, oui, il y a peut-être des niqabs, mais c'est pas grave. Il y en a pas beaucoup, puis s'il y en a, c'est pas grave de toute façon. Donc moi, la question n'est pas de savoir si c'est un vrai ou faux problème dans les circonstances, c'est que nos sociétés cherchent à tâtons, ce qui veut dire que quelquefois c'est dans une mauvaise direction, il n'y a pas de doute, mais cherchent à tâtons à contenir la progression de l'islamisme, à envoyer le signal que la société d'accueil a encore des droits, à donner un signal politique clair que certains symboles ne sont plus acceptés parce qu'ils sont en contradiction avec le fondement même de nos sociétés. Alors c'est comme ça que je comprends la décision du gouvernement, mais effectivement, ne nous trompons pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est évidemment la charte de la laïcité amendée proposée par le gouvernement qui veut appliquer tous les employés de l'État en situation d'autorité, incluant les enseignants, une obligation de pas porter de signes religieux ostentatoires. La vraie bataille est là, évidemment. Ouais. Qu'est-ce que vous répondez, Mathieu Bock-Côté, à tous ceux et celles qui sont dans le clan des multiculturalistes, qui défendent les libertés fondamentales, qui prédisent une bataille devant les tribunaux par rapport à la position de la CAQ? Parce que ceux qui défendent une laïcité, là, peu importe comment on la qualifie, se font taxer de xénophobes, de racistes de la part des multiculturalistes qui, eux, se définissent eux-mêmes comme des gens extrêmement ouverts, tolérants. Alors, c'est pas simple comme débat parce que rapidement, ça devient extrêmement polarisant. Puis on en vient à oublier l'essentiel.
Ben moi, je dirais deux choses. C'est-à-dire, premièrement, les multiculturalistes n'ont pas le monopole des droits et libertés. Ça, c'est une chose à rappeler. On peut parfaitement être un nationaliste conséquent, républicain de sensibilité, si on veut, conservateur de fidélité, peu importe, là, on peut mettre les termes qu'on veut, laïciste, et être un défenseur féroce des droits et libertés. Ce que nous contestons, c'est justement cette espèce de conception des droits et libertés qui consiste à abolir la société, à abolir la culture commune, à abolir la société d'accueil et à absolutiser l'individu. Ça, c'est ce que nous critiquons. Nous ne critiquons pas les droits et libertés en tant que tels. Oui, mais là, que je vous écoute, moi, je me dis, vous poussez un peu trop sur le bouchon, là, parce que la communauté musulmane à Québec, bon, c'est pas toutes les femmes, au Québec, c'est pas toutes les femmes qui portent le voile ou le tchadar ou le niqab. Tu sais quoi, le poids de la communauté musulmane au Québec, c'est quoi sur le plan démographique? 3 environ. Bon, alors, 3 c'est quand même pas une menace à notre société, là. Alors moi, cette manière, je vous avouerai, cette manière de penser en termes de pourcentage, je la trouve toujours un peu, un peu étrange, parce que la question que je pose, c'est à quel moment, alors, à quel pourcentage faudrait-il s'inquiéter? Moi, c'est la question que je pose. C'est-à-dire, si on nous dit à 5, à 6, à 8, c'est une drôle de manière de dire les choses. Il faut ramener, je crois, la question sur le plan des principes. Et le principe, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est en position d'autorité, et surtout un enseignant dans les circonstances, doit incarner une certaine neutralité. C'est un principe qui constitue l'État même. Et moi, je donne toujours ce double exemple. Imaginons un enseignant particulièrement athée, ça manque pas, qui porte un t-shirt « Dieu n'existe pas ». Oui. Bonne chance, on va lui dire « mais c'est un message politique, c'est inacceptable ». Puis moi, je serais le premier à dire que c'est inacceptable. Moi, je suis, vous savez, Mme Normando, un indépendantiste convaincu, pour ne pas dire enragé. Eh bien, si je me présentais en classe devant mes étudiants avec un chandail « Vive le Québec libre », hein, eh bien, mes étudiants comprendraient que, est-ce que je dois m'arranger pour tourner le travail d'une telle manière pour gagner la sensibilité du professeur? Alors, moi, je considère que mes convictions profondes, disons ça comme ça, n'ont pas à être exprimées lorsque je suis en position d'autorité, c'est-à-dire devant ma classe à HEC. De la même manière, j'espère que tous les gens qui sont en position d'autorité semblable comprennent que pendant quelques heures, ils doivent faire l'économie de l'expression publique de leur sensibilité, et quitte à remporter ensuite leur voile, personne ne leur interdit. Mais si on ne comprend pas que c'est une question de principe qui va se poser de plus en plus dans nos sociétés, eh bien, un jour, on va se retrouver dans une situation où on va être dans l'incapacité politique d'agir, alors qu'en ce moment, on peut encore imposer le principe de laïcité, qui est un principe d'intégration sociale et qui est un principe qui est valide en soi. Donc, si je suis votre raisonnement, Mathieu, le port du voile chez les enseignantes ou la croix dans le cou ou encore la kippa, il n'y en a pas question. Pour les personnes en situation d'autorité, ça me semble évident. Ensuite, on nous dira qu'il y a des exceptions possibles. Il y a l'hôpital juif, mais bien sûr, il y a des exceptions possibles avec une institution communautaire, je le comprends parfaitement. Mais quand on parle du système public, à tout le moins, quand on parle plus largement, donc au-delà des exceptions qu'on peut imaginer, bien évidemment, il y a un principe de base, c'est-à-dire celui qui se met au service de l'État accepte d'incarner, le temps de son service, à tout le moins, le visage de la neutralité de l'État et de la laïcité de l'État. Puis ça ne veut pas dire, encore une fois, à tout le moins de mon point de vue, que c'est une guerre aux religions. Personnellement, j'ai eu la plus grande sympathie pour les grandes religions historiques. Je pense que l'être humain je suis pas de ceux qui pensent que la religion est une espèce d'opium terrifiant qui domine les peuples, mais je considère que la chose publique, l'État, doit se constituer au-delà des préférences communautaires des uns et des autres. Et dans une société qui, comme la nôtre, est marquée par ailleurs par l'immigration massive, il est légitime que la société d'accueil rappelle qu'à Rome, on fait comme les Romains. Une immigration massive, là, vous me faites réagir. On a quoi? On accueille 50 000 personnes par année au Québec. Regardez un peu les chiffres à la grandeur de l'Occident. On est une des sociétés qui reçoit le plus d'immigrants, toute proportion gardée. On en reçoit plus, toute proportion gardée, que la France, que les États-Unis. Et je ne suis pas certain que la société québécoise soit une des sociétés avec la plus grande capacité d'intégration qui soit. Ça, on peut le voir, ne serait-ce que sur le plan linguistique à Montréal. Donc, je pense que les seuils d'immigration qu'on a en ce moment sont démesurés par rapport à nos capacités d'intégration. Le dire ne me semble pas scandaleux. Pour vous, Mathieu, donc, la CAQ est sur la bonne voie, elle est dans la bonne direction avec, par exemple, sa volonté d'interdire le port des signes religieux chez les personnes en autorité dans la fonction publique. Oui. Puis j'ajouterais une chose, si vous me permettez. Alors oui, je pense que c'est une bonne décision en soi. Je pense aussi que depuis le débat sur les accommodements raisonnables, donc 2006-2007, la société québécoise est
est en attente d'un moment politique de réaffirmation identitaire, disons ça comme ça. Oui. Donc, sous la pression du multiculturalisme canadien qui transforme la nation québécoise en communauté ethnique parmi d'autres dans la diversité canadienne, sous la pression aussi, il faut le dire, du gouvernement Couillard, qui a été, en ce matière, au gouvernement sermonneur, qui ne cessait de faire la leçon aux Québécois francophones en les traitant de xénophobes dès lors qu'ils voulaient affirmer leur identité. Oui. Il y a une demande qui est assez profonde et qui doit se traduire par un geste politique. Ce geste politique, c'est un geste de réaffirmation. Ensuite, ça peut s'exprimer différemment, il y a différentes modalités, on n'est pas dans les technicalités ici. Mais si on ne répond pas à ce désir profond et légitime de réaffirmation identitaire du Québec francophone, eh bien, le malaise identitaire va continuer à gonfler et ensuite on se demandera comment ça se fait, comment l'expliquer. Donc, je pense que ça répond à la fois à une nécessité politique, pratique, c'est-à-dire qu'il faut réglementer, encadrer l'expression des signes religieux dans la fonction dans l'État, et il faut aussi, sur le plan, je dirais presque de la psychologie collective, de l'imaginaire collectif, il faut répondre à cette aspiration légitime des Québécois francophones qui veulent rappeler qu'ils ne sont pas qu'une communauté parmi d'autres chez eux. Oui, intéressant, Mathieu Bock-Côté. Sur ce dernier aspect, il faut se reparler assurément. Belle fin de journée à vous. On le rappelle, sociologue, essayiste, professeur, chroniqueur, blogueur au Journal de Québec et de Montréal et bien d'autres choses. Mathieu Bock-Côté, merci de votre participation à l'émission. Au grand